D'accord. Donc, alors le Midrash nous raconte comme ça, que le père de Salik, Rav Kahana, il est sorti chercher un Melamed, quelqu'un qui l'enseigne. Il a cherché, il était très riche. Il lui a demandé, est-ce que tu es déjà marié, tu as des enfants? Il a dit oui. Il a dit, c'est comme ça, est-ce que tu peux être Melamed? Et après que tu sortiras, après que tu finis, 25 ans tu resteras ici, tu vas l'enseigner à la maison sans sortir. Et je te donne un salaire, chaque mois tu reçois ton salaire. À la fin, tu reçois 10 000 kilos, 1000 kilos de l'or. C'est beaucoup d'argent, à l'époque c'était beaucoup. Et il a dit oui, je suis prêt. Ils ont fait un shtar, comment on dit un shtar? Un contrat entre eux, qui lui il reste, et lui. Ok, c'est ce qu'ils ont fait. C'est arrivé, c'est fini, c'est 25 ans. Les années passent vite. Et quand il a fini, il a reçu son argent. Ce Rav, il est retourné chez lui à la maison. Et Rav Salik est sorti dehors. La première fois qu'il sort dehors. Tout ce qu'il a étudié maintenant dans la Gemara, c'est la première fois qu'il s'en va au marché. Et il voit des Neribit, des Neonaa. Il voit des choses, tout ce qu'il a étudié. Maintenant, il voit le chouk, le marché, mamash. Il voit maintenant tout ce qu'il a étudié. Il est sorti dehors et il regarde. Il a fait quelques tours, dans quelques rues. Il a vu une Nechama. Vous savez c'est quoi Nechama? Une assiette. Il ne savait pas c'est quoi une pâtisserie. Nechama, il a vu Nechama, c'est quoi Nechama? Les Scott Ben Nechama de Yerushalayim, toutes les Nechama qu'il a écrit dans la Gemara et dans les Midrashim, déjà ils ont commencé à courir dans sa tête. Lui il voit rien que du limoud, c'est ce qu'il a étudié. Après quelques heures qu'il était dehors, il avait déjà faim. Il avait soif aussi. Il est rentré à Nechama. Il a dit, moi je peux un bourrekas? Tu vois, tu peux, mais c'est 2 shekels. 2 shekels? Mais j'en ai pas, mon père ne m'a pas donné 2 shekels. Je dis, mais entends, j'ai une idée. Moi je te dis une Mishnah. Arba avot nezikim. Ashor, Abor, il a commencé à dire, il dit, hé, arrête-toi. Celui-là, le vendeur. Je dis, qu'est-ce que tu dis ici? Papa m'a expliqué. Tov li Torah Picha. Vous savez. Comment on continue? Tov li Torah Picha, mais elle fait ça. Alors si je te dis, donne une Mishnah, ça vaut beaucoup de l'argent. Je dis, attends. Ce que tu as étudié pour toi, n'essaye pas maintenant de me dire une Mishnah. Si tu veux un bourrekas, tu me payes 2 shekels. Si tu n'as pas 2 shekels, tu sors de là. Il est sorti, il était tout triste. Il a continué. Il est arrivé jusqu'à Gerlitz. Vous savez c'est quoi Gerlitz? C'est encore une pâtisserie à Geoula. C'est quoi Ger? Ger chez Tava, c'est quelqu'un qui est converti. Toutes les Gemarotes, encore une fois, il est rentré. Il dit, j'ai soif, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau avec du citron avec eux? Si tu payes, tu reçois. Si tu payes pas, tu reçois pas. Je te dis une Mishnah dans Kiddushin. Aïcha Mitkadesheva. Il dit, ce que tu as étudié, pour toi tu as étudié. Pas de gava, pas ici. Ce que tu veux, moi, ma parnassa est que je vends de la boisson. Si tu veux de la boisson, tu me payes. Sinon, tu reçois. Qu'il est retourné à la maison, le fils de Rav Kahana. Il a dit à son père, tu as vu toute la Torah que j'ai étudiée, 25 ans, elle vaut rien. Même pas 1 shekel, même pas 2 shekels. J'essaie de l'acheter avec de la Torah, j'essaie d'acheter quelque chose, mais rien du tout. Il s'est énervé, il a enlevé son frac. Vous savez c'est quoi le frac? Ouais. Et il a jeté sur son lit, il a dit, papa, je m'en vais dans le de demain, je m'en vais travailler. Ça y est, j'étudie plus déjà la Torah. Son père a dit, ok, pas de problème. Il y en a écrit dans la Gemara, quand quelqu'un s'énerve, laissez-le qui se calme tout seul. Ça c'est un chinour, quand on apprend de Rav Kahana. Tu sais, c'est comme ça, si tu veux étudier, pas de problème. Et ben, tu t'en vas étudier et tu t'en vas travailler le lendemain. Le lendemain, son père lui a déjà acheté un costume avec une cravate. Il a mis, il a dit, voilà mon fils. Il s'est levé le matin, il a trouvé déjà sur la table des bourrekas et de la boisson combien qu'il veut. Le lendemain, Bezrat Hashem, mon fils, tu t'en vas travailler. Il a dit, ok, je m'en vais travailler, mais j'ai besoin de l'argent pour faire du commerce. Je dis, ne t'inquiète pas. En haut, moi et maman, on a chassachnou, on a fait comment on dit chassachnou? On a économisé. On a économisé, on a économisé de l'argent, beaucoup de l'argent. Et on a acheté avec ça un yalom, un grand diamant, qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'argent. Et entends, ce diamant-là, tu t'en vas, je te le donne, on va faire moitié-moitié. Toi, tu le vendras à Mahne Yehuda, tu t'en vas là-bas, tu essayes de le vendre.
Ce que tu auras, moitié pour moi, moitié pour toi. C'était vraiment un diamant très très cher, qu'il achetait avec beaucoup de l'argent. Rav Kahana, je vous ai dit, il était riche. Et le lendemain, il est parti Rav Kahana. Et le fils de Rav Kahana, il est parti avec le diamant. Il dit, mais entends-moi, bien, avant que tu sors de la maison, entends-moi bien, tu t'en vas à Mahni Yehuda, où ils vendent là-bas des pierres qui ne sont pas en vrai. Ouais? Ce n'est pas des vraies pierres, ce n'est pas des vrais diamants. C'est, comment on dit, c'est... Je sais pas comment c'est, le cristal. Et... Ouais, c'est des pierres qui sont faux, ouais. Et tu t'en vas là-bas, mais tu vois combien ça vaut, mais tu ne leur vends pas. Tu retournes avec le diamant, le lendemain, je vais te dire que ce que tu fais. Tu dis, ouais, si papa me dit, je le fais. Il est sorti avec sa cravate, avec le diamant. Il est arrivé chez Mahni Yehuda et il commence à regarder la pierre, combien ça vaut. Un, il lui dit 2 shekels. Un, il lui dit 10 shekels. Un, il dit, je suis prêt de payer 15 shekels, mais plus que ça, tu sors de là et tout de suite. Il a vu, ça vaut 15 shekels. Il est retourné à la maison le soir. Il dit, papa, tout le monde commence à rigoler sur moi. Ça vaut 15 shekels, avec ça, tu m'as envoyé pour faire du commerce. Tu as dit que tu as beaucoup d'argent. Je dis, attends, mon fils, demain, je t'en vais à la bourse à Ramat Gan. Vous savez c'est quoi la bourse? Ouais. Je t'en vais là-bas et tu essayes de vendre. Le premier qui te donne le prix, tu ne lui vends pas. Essaye. Continue encore quelques et encore quelques. Jusqu'à que tu arrives celui-là qui te donnera le plus. C'est à lui que tu lui vends. Tu dis, ok, d'accord. Tout ça, c'est le Midrash. Et il est parti. Le lendemain à la bourse, rien qu'il est rentré, ils ont vu le diamant et ils ont dit, waouh, d'où tu as ça? Je dis, c'est à mon père. Je te donne sur ça 200 000 $. 200 000 $? Il était toujours étonné. Non, mais papa, il a dit que je ne vends pas. Il a attendu encore une fois. Encore un. Il a dit, quoi 200 000? Je te donne sur ça 300 000. Et comme ça a augmenté. Chacun lui a donné un. Il voulait lui donner 2 millions de dollars, un 3 millions de dollars. Et à la fin, il a vendu très très cher. Et il est arrivé, il fallait, on dit Brinks, c'est les voitures qui amènent l'argent. Il les a vendus, il est arrivé à la maison avec beaucoup de billets, des caisses, on dit? Ouais, de billets. Et rien qu'il est rentré à la maison, il dit, papa, comment tu m'as pas dit que ça vaut tellement d'argent, beaucoup d'argent? Il dit, entends-moi mon fils, je voulais te dire une chose, que si je t'en vas à Nechama, à Gerlis, tu vends ta Torah au marché, au chouk, ta Torah, il ne vaut rien. Qu'est-ce qu'ils comprennent dans la Torah? Ils ne comprennent rien du tout. Entends-moi mon fils, demain tu t'en vas à la yeshiva et tu essayes de vendre ta Torah que tu as étudiée 25 ans à la maison, essaye de la vendre là-bas. Il y en a écrit dans le Midrash qu'il est parti dans la yeshiva de Rabbi Abba. Il est rentré là-bas, ils lui ont demandé des questions et tout de suite il a commencé à répondre des réponses. Ils ont vu que c'est un grand Talmid Chacham. Ils lui ont dit, quoi, un grand Talmid Chacham, tu tournes dehors avec une cravate, avec un costume, ma pitom, toi tu dois mettre un frac, on va te donner une chaise spéciale en haut. Tu vas t'asseoir, tu vas voir beaucoup de talmidim. Tout ce que tu as besoin pour ta nourriture, on va t'amener. Des bourrikas, de la boisson, tout ce que tu as besoin. Et il s'est assis, et c'est ce que son père lui a dit. Il lui a dit, quand tu prends ta Torah, si tu veux la vendre dehors, ils ne comprennent rien dans la Torah. Ça ne vaut rien du tout. Mais si tu prends ta Torah, tu montres ça au Talmidei Chachamim, quelqu'un qui comprend dans la Torah. Ça, c'est quelque chose d'autre. Et sur la Torah, le monde tient, ouais. Mais on ne le voit pas, on pense qu'il y en a du commerce dehors, il y en a beaucoup de choses. C'est vrai, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Ouais, pour comprendre, il faut étudier la Torah pour comprendre ce qu'il y a dans la Torah. Et ça, c'est la première des choses que savaient toutes les Talmidei Chachamim. Et chaque dor, ils avaient quelque chose de spécial, un Misirut Nefesh, qu'ils ont fait sortir sur la Torah. Bezrat Hashem, on va faire un shiur bénéfice sur ça, ouais. Mais ça, c'est à la Torah, sur la Torah, le monde tient. Ça, c'est le premier Midrash. Mais Bezrat Hashem, ouais, ça sera dans des autres shiurim sur la Torah. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler des Hachem sur la Tfila. Il y en a écrit dans la Gemara, Eza Avoda Shibalev, Zot Tfila. On a étudié sur ça, ouais. Si on prend, il y en a écrit dans la Gemara, Bebrachot Daf Lamed Bet. Il y a écrit Arba Dvarim Tzrichim Chizur. Ouais, il y en a 4 choses qu'on a besoin toujours du renforcement. Renforcement, c'est Chizur, ouais, je pense. Quelle chose? La Torah, Maasim Tovim, Tfila et des Recheretz. D'où on apprend que la tefila a besoin d'un renforcement. Il y en a écrit Kaveh el Hashem, Chazak ve'yametz libecha, ve'kaveh el Hashem. Ouais, après que Kaveh el Hashem, Chazak ve'yametz libecha, tu as eu de la force, encore une fois il écrit ve'kaveh el Hashem, encore une fois. Puisque la tefila, c'est quelque chose qu'on a besoin du chizuk, parce que
3 tfilotes par jour, on s'habitue, ouais. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la tfila elle peut nous faire. La tfila, c'est quelque chose que... Elle est dans le cœur de chaque juif, ouais. Quelle différence il y en a entre la Torah et la tfila? On a dit sur la Torah, le monde est tenu, et sur la tfila. La Torah, c'est quelque chose qu'on doit étudier. Ouais. On dit l'ilmot Torah. Ouais. Si je vous dirais, on va le dire comme ça. Torah, lo mitpalelim. Tfila, lo lomdim. C'est-à-dire la tfila, on n'étudie pas. La Torah, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. On doit étudier, on doit la faire entrer dans chez nous, ouais, on doit la faire entrer dans notre cœur, dans notre corps. Mais la tfila, c'est quelque chose qui sort de notre cœur et on doit la faire monter en haut. Ouais, on doit essayer de prendre la tfila et la faire monter en haut chez Akadosh Baruch Hu pour qu'elle soit reçue. Ça, c'est chaque Yehudi, hein, regardez, Pitom Yamim Noraim, si vous avez vu avant Yom Kippour, même les Chilonim, ils arrivent aux côtés, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Toute l'année, ils n'arrivent pas. Rien que si ça arrive Yom Kippour, ils mettent une kippa en carton ou je sais pas quand, hein, quelle kippa, et ils viennent faire la tfila. Toutes les bâtés knessiot sont pleins. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose qui est dans chaque cœur de juif. Il sait que s'il va faire la tfila, c'est quelque chose qu'il attache entre lui et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y en a écrit dans la Gemara, Kol shebayam taor. Tout ce qui est dans la mer, il est taor. Chutz mi kelevayam. Kelevayam, vous savez c'est quoi kelevayam? C'est un chien de mer, ouais. Ça se dit, on le dit en français? Ouais, c'est un chien de mer. Et ce chien-là, pourquoi il est, même s'il est dans l'eau, il est tamé. Pourquoi il est tamé? Il y en a écrit dans la Gemara comme ça. Parce que quand il est Betsara, c'est quoi Betsara? Dans les malheurs. Quand il a une malheur ou des soucis, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui court après lui, il se sauve où? Dans la terre. Ouais, pas dans la mer, il se sauve dans la terre. Et puisque Bishat Sarah, il se sauve dans la terre, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il est? C'est quelqu'un qui, lui, il a, comment on dit, ou shayar, comment on dit shayar? Il appartient, ouais, à la terre et pas à la mer. C'est pour ça qu'il est tamé. C'est-à-dire où le juif, il s'en va quand il est Betsara, et vous regardez tous les juifs, même les Chilonim dans les hôpitaux, il y en a qui ont une Tzara, où ils s'en vont, où ils courent sur la tfila. Et nous, ça nous montre que, qu'est-ce qu'il est maintenant? Bishat Tzara, c'est un juif. C'est pas comme une histoire. Il y en avait une fois un zoo, que le lion et la lionne, et ils étaient morts. Et vous savez cette histoire, c'est comme une... Ouais. Ouais, c'est en 1 minute, je le raconte, d'accord? Pour ceux-là qui ne savent pas. Et une fois, vous savez, dans le zoo, sans le lion et le lion pêchent, aucun enfant va venir. Si on vient là-bas, c'est pour les singes et pour les lions. Ouais. Mais, alors une fois, il n'y en avait pas de lion et pas de lion. Ils étaient vieux, ils étaient morts. Ils ont emmené 2 gens qui étaient à la retraite. Ils les ont habillés avec des habits de lion et de lionne. Et ils leur ont dit toute la journée, vous êtes là, chaque quelques heures, allez, vous venez une shaga, ouais, vous criez, ouais. On dit, comment on dit? Rugir. Hein? Ouais, rougir comme un lion. Et... jusqu'à qu'un jour, c'est arrivé un qui l'a tapé à le directeur du zoo, il a commencé à crier. Quoi? Vous me trompez, ouais? Vous à Tamerami, c'est même pas des lions, c'est des gens, alors, j'ai dit, comment tu sais? Alors, il a dit, j'ai entendu que lui, il parle le lion a dit à la lion, quand c'est arrivé, c'est déjà tard déjà, ils sont fatigués quand on ferme le zoo. Alors il a dit, hey, mais si une fois ils ont parlé, alors ça veut dire qu'ils ne sont pas des lions. Toute la journée, ils commencent on a dit comment, ils crient toute la journée comme des lions. Ils sont habillés comme des lions. Alors pour ça, parce qu'une fois ils ont parlé, ça y est, c'est pas des lions. Il a dit, oui, si une fois on parle, c'est déjà des gens, c'est pas des lions. Ouais, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Si une fois un juif, qui est Bishat Sarah, il fait la tfila, c'est-à-dire que lui c'est un juif et il est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est la tfila. C'est pour ça qu'il y en a écrit dans le Baalai Karim. Le Baalai Karim, c'était un gens, il se demande une question. Et une question qu'il faut se demander. Qu'est-ce que la tfila fait? Si on a fait des bons maasim tovim, alors la tfila doit être reçue. Si on n'a pas fait des maasim tovim, qu'est-ce que ça va aider la tfila? Ouais, on fait une tfila sur quelque chose que c'est ben ko. Si on doit pas avoir, on n'en aura pas. Et si on doit l'avoir, si on a des bons maasim tovim, alors qu'est-ce que ça ajoute la tfila? Et le Baalai Karim nous raconte que la tfila nous aide
que quand un juif, il fait la tfila, ça devient un autre... C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il change sa pensée sur lui. C'est l'homme qui se change. Ouais? Quand il fait la tfila, alors il devient un autre homme, il a la émouna qu'il a, qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner. Et il dit, moi, je suis rien du tout. Ouais? Et le Rashba écrit, pourquoi dans la tfila, on doit se mettre debout avec les pieds serrés, on dit, les deux pieds, pour montrer à Akadosh Baruch Hu, nous, on ne peut pas bouger, toi, tu fais tout. Et c'est ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, toi, tu fais tout. Nous, on ne fait rien du tout. Et c'est ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pour ça qu'on dit Ezo Avoda chez Balev. C'est quoi Avoda? Avoda, c'est un travail. Dans la tfila, on ne suit pas, on ne travaille pas. Mais si on doit mechaven dans la tfila, ça c'est Avoda chez Balev. Pourquoi? Le travail est de se changer dans la tfila. Si on se change, la tfila elle soit reçue. Vous savez que Rav Shimshon Pinkus, il a dit que toutes les tfilotes qu'il faisait, Akadosh Baruch Hu les reçoit. Toutes les tfilotes qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu les a reçues. Même une fois, sa fille est venue chez sa maman pour demander quelque chose, il lui a dit, va chez papa, toutes les tfilotes que papa fait, ils sont reçus. Mais Rav Pinkus, il a dit une fois que j'ai vu, à cause qu'il y avait un maasé, que j'ai vu que pas chaque tfila on est obligé de faire la tfila pour recevoir, parce qu'il y en a des choses que Kadosh Baruch Hu sait si c'est bien pour nous ou pas bien. Et puisque une fois il a fait une tfila, il est arrivé à la douane pour faire sortir une voiture de là-bas pour un Rosh Shiva, du Rosh Shiva Tanegev. Et il voulait faire sortir la voiture, il est arrivé à la douane, on dit, Masach Nassa. Ouais. Quand il est arrivé à la douane, il a cherché les dossiers, il a vu qu'il les a oubliés à la maison. C'est 2 heures pour retourner à la maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais faire une tfila. Il a fait la tfila. Il a fait sortir un stam, un papier qui ne vaut rien du tout, pas un dossier. Il a donné ça au maskir, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il lui a donné, lui il a vu, il lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est pour faire sortir la voiture. Il lui a fait sortir la voiture. Même si ce n'était pas les dossiers, c'était rien du tout. Mais le même jour qu'il a reçu la voiture, il a fait un accident. Et Hachem Shmor, Tov. Et c'est pour ça qu'il a dit, des fois, si Akadosh Baruch Hu veut qu'on oublie les dossiers, ça veut dire qu'on doit les oublier, on n'est pas obligé de faire sortir la voiture, quand on ne peut pas savoir si c'est pour le bien, pour... ouais. C'est ce qu'il a dit, ouais. Mais ça, c'était Rav Pinkus. Alors, il faut savoir que la tfila, peut changer la chose, ouais. Quand l'homme fait la tfila bechavana, c'est-à-dire lui-même, il se change. Et d'où c'est pris le Baal Karim? Il y en a un Yerushalmi qui s'est écrit comme ça, dans le Yerushalmi, que Rafria est parti à Lebanon, au Liban, ouais, à Tzour. Et il est parti là-bas, il a vu Rav Mani qu'il a dit une halakha. Une halakha que Tourmoussim c'est comme des pois chiches, ouais, que im bishel otam akum, vous savez c'est quoi bishule goyim? Bishule akum? C'est moutar. Comme ça il a dit, c'est moutar parce que c'est l'ola shulchan shel melachim, ouais, c'était une halakha. Si c'est pas ola shulchan shel melachim, c'est moutar que le goy il peut cuire, on dit? Cuisiner? Cuire, qui peut cuire, d'accord? Et comme ça il était métier. Quand il est retourné en Eretz Israël, il a vu Rabbi Yochanan. Rabbi Chia a vu Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as entendu un chidouche au Liban de Rav Mani? Il a dit oui, j'ai entendu qu'il est métier de faire Béchoulé à Koum au Tourmoussim. Il lui a dit, comment ça se fait que tu as entendu ça? Tu ne lui as pas crié, tu n'étais pas ménadé auto? Comment tu ne l'as pas éloigné? Il dit, non, Rav Mani c'est un grand tzaddik. Il a dit, comment tu sais que c'est un grand tzaddik? Il dit, chaque jour, entendez, chaque jour, il vient à la mer. Vous savez, la mer Yam HaTichon, ouais. Vous étiez une fois à la mer? Ouais. Vous avez goûté un peu de l'eau? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est salé, et très salé, ouais. C'est la même mer qui arrive aussi au Liban. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit au Talmidi, moi, à ses élèves, il les amène. Il leur dit, chacun prend avec un verre de l'eau de la mer, ouais. Et la minute qu'il leur dira, qu'ils feront un sha'akol yabidvaro, et ils vont goûter, et ils goûtent l'eau. Et moi aussi j'ai goûté, il a dit Rafria. Et j'ai vu que c'est très sucré. Tu vois qu'un S comme ça, c'est un grand tzaddik, quoi. Il lui a dit, le Rabbi Yochanan, non, même s'il a fait ça, c'est pas un tzaddik, c'est rien du tout. Pourquoi? Il fait rien du tout. Parce que il sait le moment que l'eau fait la tfila. Vous savez, Perek Shira? Ouais. Il y en a l'eau qui dit, Mekolot ma'im rabim adirim mishberea. Alors quand il dit ça, l'eau, elle fait la tfila, et lui, il sait, mechaven, ce moment-là, de suite, l'eau devient quoi? Sucrée. Un moment avant, un moment après, c'est amer, c'est salé, mais juste quand ils font la tfila, ils deviennent sucrés.
Ouais, ça me rappelle une fois, il y en avait 2 fous qui sont partis à la piscine. Un qui a mis une cuillère de sucre dans la piscine. Il a commencé à goûter, il dit à son copain, c'est pas sucré. Alors son copain il a dit, dis-moi, tu es fou, tu as oublié de remuer. Bon. Ah bah, il faut savoir que nous, dans la tefila, même si on ne remue pas, rien du tout, la tefila qu'on fait sortir, le moment qu'on fait la tefila, ça devient sucré, tout devient sucré. Et si l'eau devient sucrée, même l'homme peut se changer dans la tefila. Ouais. Ça nous change en quoi? On devient quelqu'un d'autre. C'est pas le même. Non, la kavana et la imuna, quand on dit que c'est toi, Kadosh Baruch qui nous donne tout, c'est déjà quelqu'un d'autre. Avant la tefila, pas toujours il dit que c'est Kadosh Baruch qui nous donne tout. Ouais. Bishat la tefila, il se change. Il dit rien que toi, tu peux m'aider. Ouais. Avant, il peut penser encore des choses, ouais, mais dans la tefila, c'est lui Kadosh Baruch et qui parle avec Kadosh Baruch, ça devient quelqu'un d'autre. Ça, c'est la force de la tefila. Et c'est ce qu'il faut savoir, ouais. Même, hein, c'est pas rien que la emuna, c'est avec la tefila, c'est quelqu'un qui devient plus. C'est pas rien que la emuna. C'est aussi ce qui fait la tefila, ce qui fait, c'est qui sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui donne tout, ouais. C'est pas rien qu'une emuna, c'est achna, ouais, c'est-à-dire il enlève sa tête, ouais, et il sait que lui il fait rien du tout, ouais. Alors c'est-à-dire lui il est pas là, c'est toi Akadosh Baruch Hu, et toi qui me donnes, et je suis pas là, alors je suis quelqu'un d'autre. C'est quelque chose comme ça, ouais, de la tefila. C'est pour ça que si on voit dans Perek Shira, il y en a là-bas chaque tefila, c'est pas chaque tefila, chacun qui dit un passouk qu'il veut, ouais. Chaque tefila, il y en a, on va dire la chita, ouais, c'est quoi chita? C'est le blé. Le blé, qu'est-ce qu'il parle le blé? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle tefila il dit? Mimamakim keraticha Hashem. Parce que lui, il prend de l'eau, il y en a écrit dans la Gemara, 50 amas, c'est un peu 25 mètres d'en bas, il prend la roue de l'eau pour grandir. Ouais. C'est-à-dire, Mimamakim, c'est du profondeur, de la profondeur qui ratira Hachem. Je t'ai appelé à Kadosh Baruch Hu. Même le chien, ouais, qu'il est az. Il y en a écrit Rabbi Oshaya, il a fait 85 ta'aniyot pour savoir. Il y en a écrit dans Perek Shira, si vous regardez là-bas. Rabbi Oshaya, il y a 85 ta'aniyot, 85 jeûner jours pour savoir pourquoi le chien dit. Av nishtachave venichra lifnei Hashem. Comment ça se fait que le chien il est az? Vous savez, le chien il fait il est az panim, ouais. Et puis dans la tefila il dit av nishtachave, se fait descendre, ouais. Et pourquoi? Parce qu'avec la tefila à la fin, ouais, la tchouva qui vient en dit d'en haut, puisqu'il fait la tefila, même ce qu'il est habitué de faire, il est az panim, avec la tefila il fait baisser. Ça veut dire que ça devient quelqu'un d'autre. C'est plus un chien dans cette seconde qui fait la tefila. Et ça, c'est la force de la tefila. Ouais, même il y en a écrit que le chat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Velo simarta uivaili, ouais? Non. Aromecha Hashem qui dit l'imtali, Velo simarta uivaili. Non, je pense que non, il dit Erdof uivai, ouais? Ouais, justement. Erdof uivai vasigem, c'est-à-dire je cours après le rat, ouais, la souris, et je veux qu'Akadosh Baruch Hu me l'amène. Et la souris, qu'est-ce qu'elle dit? Aromecha Hashem qui dit Talim, Velo simarta uivali, parce qu'ils ne sont pas contents, uivali, mais. Hein? Mais sonim et ennemis, ouais. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, à qui entend? Au chien, au chat ou à la souris? Katouf Karov Hashem, Lechol Korea, Hashem Kiro Behemet. Ouais, celui-là qui fait la tefila Behemet, Bechavana, c'est à lui qu'Akadosh Baruch Hu l'entend. D'accord? Alors, ça, c'est quoi de la tefila? Et il faut savoir que ça, c'est la tefila. On dit toujours, vous savez comment on écrit. Qui est-ce qui a fait les tefilot? Avot Iknum, ouais. C'est quoi tefilot Avot Iknum? Abraham, Yitzhak, Yaakov. On va voir dans toutes les parachiotes maintenant. On va voir Vayater Hashem. Ouais, là, Velolo. Regardez dans Rashi, dans la parachat de cette semaine. Et une des choses qu'il faut savoir qu'Abraham a fait la tefila, je l'écris ici, d'accord? Abraham, ça marche comme ça. Regardez. Abraham, je pense que vous le savez, c'est quelque chose qui est connu. Yitzhak, ouais. Yaakov. Yaakov a fait tefillat arvit, ouais. Le bet, ouais, la deuxième lettre. Si on prend la deuxième lettre, bet c'est boker. Saoraïm. Justement. Et rêve. Justement, pardon. Ouais. Saoraïm et rêve. C'est l'air, d'accord? Ouais, c'est les trois tefilot
que Avot Iknoum. C'est-à-dire, eux, les Avot, ouais, ils ont fait les fondations, ouais. Avant, il n'y en avait pas de téléphone. C'est pas comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on téléphone en France. Ouais, 2 minutes, il y en a. On s'appelle en hébreu l'avianim, ouais. L'avianim. Mais vous savez, chez Bisman, dans la vote, avant qu'ils ont fait les téléphones, c'était tout avec des fils. Ils faisaient passer des fils en dessous de la mer, d'ici en Israël jusqu'en France. Ouais. Et ça, les fondations que les tfilotes montent d'ici, ouais, parce que vous savez quel est merchak, ouais. Comment on dit merchak? On est éloigné d'en haut du ciel. Ouais. C'est très loin. Comment ça se fait que les tfilotes qu'on fait ici, qui montent en haut, ça c'est Avot Iknoum. Eux, ils ont fait les fils, ouais. Il y en a écrit dans le Midrash, et ça Enai, elle a Harim. Al Tikre elle a Harim, et là elle a Orim, ouais. Orim, c'est à nos parents, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez c'est quoi la montagne de Everest? Ouais. Alors, une fois, il y en avait un qui est monté, un qui a travaillé très dur, ouais, pour monter sur cette montagne. Jusqu'à qu'il est arrivé en haut, il a vu là-bas un petit garçon, tout petit, ouais, qui se balance dans une balance. Il s'était demandé comment il est arrivé ici. Moi, quelques jours, ça m'a pris pour. Alors il a dit, moi j'étais né ici. Ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est vrai qu'on doit monter en haut, c'est dur de monter. Mais puisqu'il est né là-bas, et ça, il a Harim, pas Atikra, il a Harim, et la Horim, ouais, notre parent, c'est comme si que nos parents nous ont emmenés déjà sur la montagne. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est la force de la Tfila. Et ils nous ont montré, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont montré comment on peut faire monter la Tfila en haut. C'est pour ça que si on prend le mot de Adam, ouais, je vous dis que la Tfila doit sortir de nous et la faire monter en haut. Si on prend le mot Adam, ouais, c'est quoi Adam, vous savez? Adama. Non, Adam c'est l'homme. Ah oui, oui. Ouais, tout le monde ça. C'est vrai? Dam et Maïm. Ouais, c'est encore quelque chose, d'accord? Ah, mais c'est quelque chose d'autre maintenant. Adam, ouais, ça c'est l'homme. Si on prend Adam, on écrit toutes les lettres. Ouais, comment on écrit Aleph, vous savez? Aken. Aleph, on écrit comme ça? Ah ouais. Ouais, Dalet, on écrit comme ça? Ouais. Et ça c'est même, ouais? C'est vrai ou pas? C'est Dalet, non? Hein? Dalet, non? Dalet? Même. Ouais. Même c'est d'abord le même. Non, Normal, après le Sophie. Hein? Alors même Sophie. Dalet. Mais c'est même. C'est même. Alors, le même sera comme ça ici. Mais c'est même. D'accord? Ça c'est même. Maintenant si on prend, ça c'est Adam, ouais? Ça c'est ce qu'on voit. Et la plémiote à lui, ouais? C'est quoi la plémiote à lui? C'est, regardez, ça c'est mit, pa, lel. Ça c'est l'homme, ça c'est le dedans. Ouais, je vous ai dit que quelqu'un doit faire sortir de chez lui quelque chose. Ça c'est mit, pa, lel, d'accord? Ça c'est les mots qui sont dedans. D'accord? Ça s'appelle mit, pa, lel. Ouais, toujours on disait que tfila, ça s'est écrit dans la Boudran, ouais, que tfila c'est racheter votre trufat. Vous savez c'est quoi trufat? Oui, les Pélé, les Yehudi et Amami. Ça c'est tfila, ouais. Ça c'est comme ça. Non, ça c'est le lamed. Ça c'est racheter votre tfila, ouais. Non, mais il y en a beaucoup de racheter votre, c'est pas rien que ça, ouais. Tfila c'est aussi racheter votre trufat, pélé, les kol abakashot, ouais. Et les kol arefouot, tout ce que vous voulez, ouais. Mais dans la tfila, ça c'est le rejetevo de la tfila. Ouais, c'est quelqu'un qui fait la tfila, c'est de dedans, ouais. Et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant, et je vais vous raconter, Bezrat Hashem, je vous ai amené, il y en a des midrashim sur ça, c'est très beau, Bezrat Hashem. Dans notre shiur, on va continuer sur la tfila. Mais maintenant, je vais vous raconter une histoire sur Rav Zilberstein, que je l'ai vu Shabbat, d'accord? Et Shabbat, Rav Zilberstein est parti dans un endroit faire donner une dracha. Ouais, il est parti donner une dracha. À qui? À des docteurs. Rofim, ouais, des docteurs. Tous étaient des docteurs. Et si déjà vous écrivez ça, hein, vous savez c'est quoi Kippat Barzel? Ouais, c'est la dôme de fer. Ouais. Quand il y avait Kippat Barzel, ici, ouais, dôme de missile. Ouais, quand il y avait Kippat Barzel ici en Israël, il y avait un Rachetevot qui disait pendant la guerre, Kippat Barzel, Kippat c'est Rachetevot Kol Yom Perek Teilim.
Barzel, bechol rega, zochim lenissim. Vous avez compris? Kol yom perek teilim. Ouais, kipat. Bechol rega, zochim lenissim. Comme ça, il disait avant, c'était des années déjà, mais je l'ai écrit pour se rappeler. Alors, je vais vous raconter comme ça. Hein? Kol yom perek teilim. Ça, c'est kipat. Et Barzel, c'est bechol rega, zochim lenissim. D'accord? Top. Et déjà en hébreu, vous comprenez bien, je vois. Hein? Bien sûr. Top. Kolak kavod. On a des cours qui sont en hébreu. Ah ouais? Rav Margali, non? Rav Margoli? Ah, si, quoi, et la Margoline. Ah, la Margoline aussi. On ne comprend pas. Voilà. Hein? C'est là qui sourit tout le temps. Lui, l'anglais, ouais? Ouais, en français. D'accord, pas ça. Ok. Alors, Rav Zilberstein est parti donner un shiur. Un shiur à qui? Au Rofim, ouais, à des docteurs. Tous les docteurs se sont assis. Ouais, il a commencé son shiur au docteur. Et après le shiur, il a vu un docteur qui l'attend avec un sachet. Ouais, il avait un sachet sur lui. Le docteur, il attend à la rentrée. Quand il sort, il a dit « Ifshar d'aver une kvod arabe, est-ce que je peux parler quelques mots ?» Il a dit « Oui ». Il a dit... il a fait sortir de son sachet un sidour. Il a dit quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce sidour? Il a vu qu'il était tout merougache. Ouais? C'est quoi merougache, vous savez? Ému. Alors il a fait sortir le sidour, il a donné à Rav Zilberstein, il a dit regarde ça. Il a dit qu'est-ce que tu veux me dire dans ce sidour? Il a dit entends-moi. Moi j'étais chez tous les docteurs qu'il y en avait dans. Je suis parti chez des centaines de docteurs. Ils ont dit que moi et ma femme, on ne peut pas amener des enfants. Après 15 ans, on a, comment on dit, Mahametz, adopté. Ouais? Ils ont adopté. Il n'avait pas de choix, ils ont adopté un petit garçon. Quand il avait 5 ans, on l'a fait rentrer à Kita Aleph. Et il y avait Messibat Sidour. Ouais, Messibat Sidour. Quand c'est arrivé Messibat Sidour, j'ai vu que mon fils, il attrape le Sidour. Il a des larmes sur lui. J'ai dit, qu'est-ce que tu me dragages tellement plus que tous les enfants? Il a dit, papa, jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas un frère. Il ne savait pas que c'était son vrai père. J'ai dit, de maintenant, j'ai un sidour maintenant. Je peux faire Atfila Kadosh Baruch Hu que j'aurai un frère. Après 9 mois, il a raconté à Rav Zilberstein, Bisrout ce sidour-là, après 9 mois, j'ai eu un garçon. C'est-à-dire, c'était 15 ans après, ouais. Mais rien que pour montrer c'est quoi le corps d'Atfila. Et moi je lui ai dit, ouais, pourquoi on appelle Sidour? C'est quoi Sidour? Sidour, c'est celui-là qui nous arrange. Sidour, c'est un arrangement, ouais. Akadosh Baruch Hu, avec le Sidour, il me s'adhère tous les problèmes qu'on a. À la fin, c'est lui que. C'est pour ça qu'on dit que Sidour, c'est trop fait peler les cholabakashot, ouais. Tout ce qu'on a besoin, si on va vraiment demander de tout notre cœur, Bezrat Hashem, toutes les tfilotes s'en seront reçues. Ça, c'est le corps de la tfila, ouais. Ça, on a étudié aujourd'hui sur un pied, ouais. Al-Regel Achat, on dit. Mais Bezrat Hashem, il y en a encore sur la tfila beaucoup. Et c'est très important de savoir la force de la tfila, parce que la force que de la vôtre, ouais, qu'on voit toujours que Besrot la tfila, ils ont eu des enfants, ils ont eu le shidour, tout ce qu'ils avaient besoin. Ils savaient qu'on peut parler avec Kadosh Baruch Hu. On ne doit pas parler avec des mots spéciaux, ouais. Vous pouvez parler en français, en hébreu, en anglais, ce que vous voulez. Mais rien que demander à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous donnera ce qu'on a besoin. Hazak ou Baruch.